Bonjour. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le modèle d'un Django. Mais avant de faire cela, nous allons créer un petit projet et nous allons créer une application dans ce projet. Donc, je me trouve déjà dans mon environnement virtuel. Je vais créer un projet. On se rappelle bien qu'on peut créer le projet avec Django Admin. Et là, c'est Start Project. Et je choisis le nom du projet. Supposons que je l'appelle PR1. Voilà, le projet, il est créé. Et maintenant, je peux entrer dans ce projet en faisant CD. CD, je rappelle, c'est Change Directory. Je peux aller dans PR1. Et quand je suis dans mon projet PRE, je peux créer une application. Comment créer une application dans ce projet? C'est que le projet, la structure de Python, c'est qu'il y a un projet qui peut contenir plusieurs applications. Quand nous allons démarrer l'éditeur VS Code, on va pouvoir le voir. Alors, l'application que je vais créer ici, je vais utiliser la commande py-manage.py. Alors, en retournant en arrière, je vais montrer la structure de fichier à l'intérieur de mon projet. Il y a le fichier manage.py qui me permet normalement de gérer le projet. Donc, c'est ce fichier-là que j'utilise quand je vais créer une application. C'est pourquoi je faisais py manage.py stats app. Personnellement, j'aime ajouter au nom du projet app. Oh, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. L'application, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tant qu'on y est, je peux encore expliquer autre chose. Ici, il y a quelques fichiers. Les plus importants ici, ce sont les deux que nous allons utiliser. Il y a le fichier settings qui concerne la configuration de tout le projet. Il y a le fichier URL, comme je l'ai dit, qui fait le choix parmi la plupart des fonctions qui sont dans Views. Mais ça, on pourrait y revenir. Alors, je peux ouvrir VS Code. J'espère que c'est celui que vous utilisez. C'est un éditeur très connu, donc si vous avez fait Python, probablement vous l'avez déjà utilisé. Et dans VS Code, je peux voir mon projet. Je vois qu'il y a l'application et le projet en soi. Dans l'application, il y a le fichier modèle. C'est sur ce fichier-là que nous allons nous concentrer aujourd'hui. C'est, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le modèle, c'est pour la description de la base de données. Voilà. Donc, ici, on dit déjà qu'il faut importer modèle à partir de DjangoDB. Que contient le fichier modèle? Il contient différentes classes qui correspondent réellement, du point de vue base de données, aux tables. Donc, je vais créer une classe. Supposons que je crée une classe que je vais appeler travailleur. Modèle. Il hérite de la classe modèle. Oh non, c'est pas comme ça, pardon. Si c'est majuscule. Oui, voilà. Les champs, enfin, ce que je pourrais dire ici, les attributs euh, de cette classe. Il y a par exemple name, le nom du travailleur. Le nom, c'est une chaîne de caractères, donc c'est char field. Alors, quand vous avez char field, il faut préciser le maximum de caractères que vous allez utiliser. On peut en choisir 50. Alors, le prénom, ah non, comme j'ai dit, écrit ça en anglais, je vais dire still name. C'est la même chose. C'est models. Je pourrais même copier-coller. Max je vais aussi marquer 50. Donc, que ce soit name, surname,
C'est une chaîne de caractères. Comme c'est une vidéo quand même en français, je vais changer et mettre nom et prénom pour rester cohérent. Alors, le travailleur, il a aussi l'âge. Cette fois-ci, l'âge, ce n'est pas vraiment, c'est pas une chaîne de caractères, mais c'est un nombre entier. On va mettre peut-être son salaire. On va être simpliste. On va supposer que il n'a pas de centimes au niveau de son salaire. On verra plus tard comment mettre les décimaux. Mais pour le moment, pour ne pas se surcharger, on peut garder plus simplement ça. Donc, quatre attributs, nom, prénom, âge et salaire. Maintenant, je peux enregistrer ça et je pourrais normalement voir cela dans la gestion administration de Django. Mais pour cela, il faut que je retourne dans mon CMD et créer un super utilisateur pour l'utilisation, euh, pour l'administration du site de Django. Alors, c'est toujours presque la même chose. Py manage py, create, super user. Je vais dire la même chose dans le sens qu'il faut toujours utiliser py manage py. Sauf la première fois quand vous faites Django admin. Parce que c'est pour créer tout le projet. Oui, il y a une erreur. Ah oui, il faut faire la migration d'abord. C'est py manage py, make migration. Make migration. Maintenant, je prends py manage py migrate. Donc, là, je fais la migration. La migration, c'est une façon de refléter dans la base de données euh, la table en particulier ou bien d'autres configurations de Python. OK. Maintenant, je peux créer create super user, admin. Souvent, moi, je mets admin pour ne pas oublier. Le email ne doit pas être obligatoirement un email qui existe. Password, je mets souvent admin. Oui, on me donne un avertissement que c'est très semblable à notre utilisateur, mais ça ne fait rien. Donc, maintenant, j'ai l'utilisateur admin avec le mot de passe admin. Je peux lancer mon site avec PyManagePy, run server. Alors, on me dit que le site sera à 127.0.0.1.8000. Alors, je peux visiter le site, slash admin. On me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe, puisque c'est un ordinateur que je souvent utiliser avec admin. On met admin et admin. On fait login. Et on voit que nous ne voyons pas du tout notre table travailleur. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas notre table? Parce qu'il y a un fichier de Django qui permet d'enregistrer la table dans l'interface d'administration. C'est le fichier admin.py. Alors, pour admin, il faut importer la table. Non, pas la table, mais la classe, pardon. Et la classe, nous l'avons appelée travailleur, je pense. Alors, je vérifie encore.
Oui, j'aurais écrit avec une lettre minuscule, mais ça ne fait rien. From a modèle importe travailleur. Et il faut maintenant euh, enregistrer cette classe pour qu'elle soit visible dans la base de données, dans l'interface d'administration. Parce que si on regarde ici, on ne voit pas du tout la table ici. On devrait la voir. Donc, on va retourner ici. Ici, je peux faire admin, donc, register, et je vais mettre le nom de la table, travailleur. Je fais S. Dans le fichier settings, ici, on doit renseigner notre application. Il y a la liste des applications qui sont installées et dans cette liste devait aussi se trouver notre application. C'est pourquoi je dois ajouter app PR1. J'enregistre. Alors, ce n'est pas bon d'utiliser toujours une même fenêtre, mais ça ne fait rien. Je fais Make a Migration. Maintenant, il va migrer la table travailleur. Pas la table, mais la classe. Pour créer une table, après tout. Migrate. Redémarrer le site. Redémarrer le serveur. C'est bien de taper. C'est plus rapide finalement. Py manage py. LAN server. Voilà, maintenant je vais voir si je vois ma table. Voilà, maintenant la table travailleur, elle est là, elle apparaît. Eh bien, je vois que j'ai travailleur. Je peux ajouter un travailleur. À supposer, oui, j'ai souvent fait ces tests-là. Alors, je mets ça par exemple avec un salaire suffisamment consistant. J'enregistre. Je mets, j'ajoute un pôle. Je lui mets un salaire comme ceci. Là, je lui mets 45. J'enregistre. Encore, je peux ajouter une autre personne. Donc, je vais ajouter prénom Étienne avec un âge de 35 ans et avec un salaire de 3000. Je peux m'arrêter là. Maintenant, si je vais voir tous les travailleurs, je peux faire comme ça. Je vois qu'il y a trois personnes qui sont enregistrées, mais on ne peut pas les distinguer en fait. C'est écrit travailleur object. Je dois revenir dans mon fichier modèle, qui est celui-là, là où j'ai défini ma classe. Et là, je dois dire comment chaque objet doit être représenté. Je définis une méthode qu'on appelle string, safe. Alors, je peux choisir que chaque personne soit représentée par son prénom. En ce moment, la fonction, je mets sur la fonction return self prénom. Je vais puis choisir le nom, bien sûr. J'enregistre. Je vais retourner dans l'interface d'administration. Et quand je clique sur travailleur, je vois que réellement, il y a les prénoms. Voilà, c'est ici que s'arrête cette petite vidéo sur les modèles. Je pense que c'était clair. Je vous remercie.